La partie des questions-réponses avec Romain Canucci, Romain Herring et Dominique Sapia qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Première question de Gigi Lohem. Au vu des prestations, pensez-vous que Wai pourra rebondir en deuxième partie de saison ou ne vaudrait-il pas mieux le prêter pour qu'il puisse démontrer son réel potentiel? Alors le prêter, Gigi Lohem, c'est pas la tendance. La position officielle de l'Olympique de Marseille, c'est de dire bon, si on est sollicité et que y a un club anglais par exemple, on le laissera partir. Ça c'est du média training. Voilà. Parce qu'en fait, les Anglais ils regardent pas les matchs. Les Anglais, si un jour ils viennent s'intéresser à un joueur en France, c'est qu'il y a un intermédiaire, il y en a 2 ou 3, il y en a un bien connu de l'époque de 93, mais qui n'exerce plus, mais il y a toujours son fils. Bon, il n'est pas là, c'est pas lui. C'est pas lui, ouais. Qui est toujours là pour dire oh, il faut mettre des sous sur. Et voilà. Donc c'est qu'il y aura des gens mandatés ou pas mandatés par l'OM pour essayer de le faire partir. Mais... Est-ce que, toi qui as un peu des infos, est-ce qu'on est sur ça? Parce que moi j'ai pas trop, mais est-ce qu'on est un club un peu comme Nottingham Forest pour Lyon, en Angleterre, où on est bien implanté, où tu vois, où on pourrait refourguer ces joueurs-là? Non, alors il y a un club non, mais pas fourguer. Bah oui. Il y a un club en Italie, ce qu'on appelle un club ami, Génois, qui s'appelle le Génois. Non, mais c'est trop cher pour eux. Les amis. C'est trop cher pour eux. Oui, mais non, là effectivement. Puis là, ça commencerait à être un peu gros. Ça commencerait à se voir. Je dis refourguer, c'est vrai que c'est violent, mais moi j'y crois pas trop. J'ai d'ailleurs payé un resto à Romain parce que j'y croyais pas déjà l'année dernière à Eli Wahi. J'ai essayé d'y croire cette année, mais un très très bon moment. C'était sympa. J'ai apprécié. Mais en tout cas, j'y crois toujours pas et j'ai peur qu'on se soit trompé. Après, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dominique? Moi, j'attends beaucoup du match de Coupe de France parce que je pense que Wai va être. Enfin, si je suis De Zerbi, je le mets titulaire en espérant que le miracle se produise et qu'il fasse son hat-trick et que ça le remette en. Voilà, mais c'est une des dernières chances. Je pense qu'on aura du mal, sauf club ami, comme disaient les Romains, à le refourguer, malheureusement, à l'état actuel des choses. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'on arrive à le remettre en confiance. Après, qui est celui qui va le remettre en confiance? On parle beaucoup des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, dans le foot, dans le sport de haut niveau et dans le foot en particulier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça passe par un match? Tu as des confrères à nous proposer? Non, mais là, c'est une autre spécialité de toute façon. Et j'imagine que l'Olympique de Marseille a ce qu'il lui faut pour ce genre de choses. Je crois qu'il faut un match référence, comme toujours, un match déclic et pour vaincre le signe indien, mais aussi la peur et tout ce qui va avec. Donc pourquoi pas ce match de Coupe de France à Saint-Etienne? Parce que j'imagine bien De Zerbi le faire démarrer en lui disant vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Il y a Catenaccio 13 sur Twitch qui nous dit donc vous ne signez pas pour être 3e? Ah non. Non, tu as une championne assurée. Ouais, mais aujourd'hui, je signe pas pour être 3e. Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu peux être derrière Lille, tu peux être derrière Monaco. Moi, je tu signe, peux être je crois. Je suis désolé, je signe. Moi, je crois que tu sais quoi? Je crois que je signe aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déconvenus. Je rêve de titre, vraiment. Je crois en cette équipe. Mais me dire on est 3e, ça veut dire à peu près l'assurance d'avoir De Zerbi l'année prochaine sur le banc de l'OM. Ça veut dire des renforts potentiels. Et l'année prochaine, peut-être qu'avec un an de De Zerbi et une stabilité, peut-être que c'est Si on me disait tu signes là, t'es 3e. Mais en fait, tu signes, ça veut dire que tu crois moins au titre que moi, alors. Moi, j'y crois. Depuis le début de la saison, j'ai dit je crois au titre. Mais tu as précisé quelque chose et il faudrait être idiot ou aveugle pour pas le voir. C'est que les Monaco, ça va vite, les Lille, ça va vite, les Lyon, ça avance quand même. Et tu te dis, ouais, franchement, on serait 5e cette année. Ah oui, ça serait décevant. Je vais pas dire comme j'avais fait lors d'un match où j'ai dit s'ils égalisent, je prends une corde, je me pends. Mais si on est 5e cette année, je crois qu'il va me falloir 2 mois de rééducation mentale. On peut avoir une configuration de championnat, je ne veux pas nous porter là. Paris, champion avec 74 points. Deuxième, Lyon, 69 points. Lille, 68 points. Et toi, tu es à 68 points ex-aequo, mais tu es 5e. La Garcia, la fameuse Garcia. La Garcia. Avec 77 points. Et la Garcia, excusez-moi encore, mais avant le match de Lyon, on était 2 sur le plateau avec Babou à dire nous, on signe pour un nul. Eh non, la victoire. Bon.
C'est vrai Tu sais que que t'en ce as dit talk beaucoup avait des marqué conneries dans l'histoire. ta vie aussi. Hein, parce que tu sors toujours les passages où tu as dit quelque chose d'intelligent. Mais si on devait ressortir toutes les fois où tu as dit des conneries, on allait Il ressortir. s'en souvient aussi. moins. Il s'en souvient moins. bizarre. Bah, j'ai des passages aussi où tu dis je m'excuse, Romain, tu avais raison, tout ça. Ah non. Sur Bah, Paris, j'étais pas d'accord. Mais bon, oui, c'était après, trop c'est tôt. normal que tu aies eu raison parfois. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Il a tu raison 4-5 fois tu sais, sur 15 ans. Il dit, C'est toujours quand stocké j'avais sur le dit- téléphone. Bon, allez, toujours là, Souzeto ça. qui nous dit est-ce que notre trio actuel, président, directeur sportif, coach, est le plus solide en Ligue 1 et dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense qu'on a fait allusion tout à l'heure aux temps anciens et qu'on oublie quand même qu'on a eu des Bernard Tapie, Non, dans des l'histoire Michel récente, Hidalgo. c'est pour ça que Récente, dans l'histoire d'accord, récente. pardon. Donc, dans l'histoire récente, oui, force est de constater que ça se passe bien. Donc, pour l'instant, jusque-là, ça va. Malheureusement, nous verrons. Il y a ce eu que ça peut. une sortie de piste l'année dernière, mais ça a bien redressé la barre. Là, tout se passe très bien. J'avais eu la chance de travailler pour Mehdi Benassia lorsqu'il jouait aux Émirats. Donc, il était revenu se faire opérer à Marseille d'un truc très léger. Et j'avais découvert un mec très intelligent, une force de caractère. J'avais l'image du joueur, simplement. Et j'avais été agréablement surpris par le personnage et par l'intelligence du personnage. Donc, je ne suis pas étonné que ça se passe aussi bien pour l'instant. Ah oui, non, mais moi je suis d'accord. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Le seul truc qui a en plus la petite cerise sur le gâteau, c'est le /coach. Pour moi, ça fait beaucoup de différence. C'est qu'on a un super coach, je trouve. Donc, Et on n'a pas un super président et un super directeur sportif. Si, mais ça les sublime. C'est-à-dire que si on était toujours avec un coach un peu Marcelino, un peu intermédiaire, je pense qu'on n'en ferait pas autant sur le duo Longoria-Benatia. Mais force est de constater qu'ils ont choisi et ils ont convaincu un coach de classe, je l'espère mondial, parce que pour l'instant, comme l'avait dit Michel, il a raison, il n'a rien gagné, c'est vrai. Mais j'espère qu'il va les gagner avec nous, ses premiers titres, et je veux bien y croire. Et donc, je trouve que le trio fonctionne super bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est le plus solide, en tout cas, c'est celui qui travaille le plus ensemble. L'alchimie est ces bonne. dernières années. Je trouve qu'on surperforme sur le côté mercato, attractivité, dans le sens où on a attiré des joueurs d'un standing supérieur à notre club. On surperforme dans le côté institutionnel où on arrive vraiment à avoir un truc où on sent que c'est pas le boxon, c'est qu'il y a une ligne directrice qui est tracée, que c'est respecté, c'est un tel parle, un tel est au-dessus, que les trucs sont respectés. Maintenant, pour que ça soit validé tout ça, il faut qu'il y ait la suite sur le terrain. Si on reprend le cas où on finit 5e à la fin de la saison, les costumes de Mehdi Benatia, ils seront toujours aussi beaux, les carreaux toujours nickel, mais bon, ça nous intéressera moins. Et je crois que c'est pas un hasard si, pour la première fois depuis pas mal de temps, on reparle de jouer les premiers rôles. On parlait il y a quelques minutes de jouer le titre. C'est que le club, d'une manière générale, s'est bien étoffé dans tous les secteurs. On a tous vécu des époques où on savait qu'en interne c'était un petit peu compliqué, du médical à l'administratif, de l'administratif au social. Là, pour une première fois, et peut-être même une des premières fois de l'histoire, je trouve que les différentes pièces sont bien positionnées. On a solidifié le club. Mais ça, c'est la patte, pour le coup, c'est la patte Longoria. Parce Bien que sûr. là, le temps passe et on commence déjà à réaliser. Et Longoria, Sampaoli, Tudor, et on voit en plus que c'est pas je fais un coach pour faire un coach, parce que Sampaoli, on va voir ce que ça donne à Rennes, mais il a mis dans des conditions pour briller que personne d'autre n'a fait au final. Tudor, qu'à regarder ce qu'il a fait après, tout ça. Donc, l'an dernier, tu l'as dit, il y a eu un trou d'air, mais là, c'est 2 Herbie. Enfin, je pense que ça va être... c'est un beau passage. Espérons que ça dure, parce que c'est aussi le problème et le mal de l'OM ces dernières années. C'est des histoires courtes. Totalement. Il y a Tibenos sur Twitch qui nous dit salut les sudistes, Pogba à l'OM, c'est du délire ou c'est du rêve? Alors... Entre les deux. Non, c'est quelque chose à penser, mais je pense que c'est quelque chose à penser pour l'année prochaine. Parce que de toute façon, il va rejouer qu'en mars. Donc voilà. Et c'est juste si on que... joue le titre. Tu le fais Mais non, rentrer mais là, à la 60e du dernier match. le mec peut rejouer qu'en Il mars. marque et on est champion. Ça Le mec serait peut énorme. rejouer qu'en mars. Voilà. Avec l'absence qu'il a. Je le fais bien. Je parle sous le contrôle de Dominique, mais pour le temps de le retaper et qu'il retrouve vraiment ses sensations,
En fait, c'est ta première recrue de la Ah ouais, saison c'est d'après. intéressant ça. Tu sais bien ta question. Toi qui es non mais c'est vrai dans ce Tu as secteur. raison, Romain. Non mais c'est vrai dans ce secteur physique. Pogba qui a plus joué depuis 1 an et demi, c'est ça. Un peu plus, oui. Il faut par rapport toi à ton expérience, parce que tu as accompagné les footballeurs, les handballeurs, etc. Donc toi tu mises sur quel délai pour revoir un Pogba présentable. Physiquement, s'il veut être prêt, je pense même qu'il doit être pas mal parce qu'il n'a pas du tout arrêté, il a dû continuer à bien s'entraîner. En termes de données, je dirais, purement scientifiques, il ne doit pas être si mal que ça. Après, on sait tous, il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour savoir que le jeu, c'est quelque chose de spécifique et que les sensations de jeu, tout le monde le dit, ça se retrouve qu'en jouant. Et ça se fait plus aujourd'hui, mais c'est pas un hasard si pendant longtemps on envoyait les joueurs qui revenaient ou qui de blessures ou en 3e division, pas pour les tester, mais pour que eux reprennent les sensations. Donc ce qui manquera à Pogba, c'est ça, c'est le rythme, c'est pas l'endurance physique, c'est pas la force physique. Il va sauter toujours aussi haut, mais il aura peut-être pas le timing pour aller prendre le ballon de la tête malgré sa grande taille. Donc oui, il va falloir quelques matchs. Après, il est aussi de la race des grands joueurs, donc ça vient plus vite quand tu t'appelles Pogba que quand tu joues au football et que tu t'appelles Sapia. Donc évidemment que ça reviendra vite. Mais oui, il faudra. C'est là que je rejoins Romain. Mars, ça fera short. Il sera prêt pour la saison suivante. Non, mais c'est parce que, en fait, imaginons, dans l'idée, c'est qu'il arrive en janvier. Ou prou. Prépa physique pour qu'il soit prêt quand sa suspension est finie. Mais donc, à partir de mars, il n'est pas prêt, quoi. Avec 2 mois de préparation. À l'Olympique de Marseille, de le mettre en situation de jeu, effectivement, réorganiser des matchs amicaux, des matchs avec la réserve, mais c'est jamais le même rythme qu'un match officiel. Après, si tu veux, parce que là, il est en mars, tous les clubs. De match aussi, hein. Je te prends le cas pour parler de Pogba. Tous les clubs en Europe qui se disent tiens, ça peut être intéressant, ils se disent tous la même chose. Il va revenir en mars. Donc ils vont tous se dire en fait, ça va être un joueur pour la saison prochaine. Mais si tu veux rivaliser avec des clubs anglais, avec des machins et tout, toi, tu peux pas arriver au mois de juin et de lui dire allez, viens. Non, il faut que toi, tu fasses ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire du Patrice Evra qui dit il faut qu'il aille à l'OM, je vais appeler Benatia, Adil Rami, mon frérot, viens à l'OM. Rabiot qui prend le micro de DAZN qui dit au fait, non, c'est un vrai sujet. À Pogba, moi j'aimerais bien jouer. Il faut que toutes tes planètes s'alignent. Donc tu fais cette danse du ventre là et tu la fais les faire subventions de la ville. Oui, alors on est tout là. Il y a Merwan 781 qui nous dit Pogba, ça sent le Abu Dhabi le retour. Non. Diaby a été blessé toute bonne partie de sa carrière. Mais récemment, Pogba, il a été quand même pas mal blessé aussi. Après, je vais te dire une chose par rapport à ça. Si les dirigeants de l'OM n'y croyaient pas, s'ils se disaient c'est une Abu Dhabi ou on ne veut pas le faire ou quoi que ce soit, ils auraient pris des actions. Pas publiques, mais ils auraient pris des actions de manière à parce que tout le monde sait qu'on est à l'Olympique de Marseille. C'est quand même beau, Romain, par rapport à ce que tu dis, de se dire pourrait venir Rabiot à l'OM. Tu dis des conneries et tout. Et d'un coup, il y a qui à Rabiot? Et maintenant, on est là, on dit tu crois qu'il pourrait venir Pogba? Il y a encore 2-3 ans, on se disait Pogba à l'OM, mais tu es fatigué, frérot. Et là, on est là, on se dit. Mais tu sais quoi? Et si on fait signer Pogba, on se demandera si cet été, Griezmann ne peut pas suivre. Non, mais il a raison. Grisou, alors là, oui, mais non, mais on est dans ce truc-là. Effectivement, c'est bien. Mais par contre, les dirigeants, ils savent aussi, ils sont très conscients de tu joues pas avec tu fais pas fantasmer un truc si le mec, parce qu'ils savent que derrière, si tu fais signer un milieu défensif, cite-moi un joueur de Ligue 1 sympa. Milieu défensif. Un milieu. Mounetzi. Voilà. Si tu fais signer Marshall Mounetzi, pas cher, et qui va faire de bons trucs, mais que pendant 3 mois tu as parlé de Pogba, à l'aéroport, il va y avoir Titi, c'est toi le boss, et c'est tout. parce que du coup, les autres vont dire c'est pas Pogba, lui. Si tu as fait cette danse du ventre, c'est pas sans conséquence. Mais oui, et puis, Romain, il nous aura appelé, nous, toi et moi, pour nous dire arrêtez de parler de Pogba, on va pas mais le bien faire. Sûr, bien sûr, mais totalement. Ben oui. Si on se fait Grisou, Pogba, Rabiot, on a l'équipe de France après. Je l'ai mis en tête. Là. Tu l'as mis. Deschamps. Par contre, on prend pas Mbappé. Non. Non, monsieur. La porte est fermée. Ne rentrez pas. Toi, on te veut pas, Noisette. Bon, enfin. Si insiste, si tape à la porte. Je sais pas. Moi, tu le prends pas. Il va se tartiner de Nutella. Franchement, je te dis la vérité. Non.
Non, il est insupportable. Il est devenu insupportable. Je suis Autant, d'accord. tu sais quoi, quand il était sous Monaco, je disais qu'il voulait l'entendre, c'était un bon jeune. Ah oui. Avec tout son potentiel, bien évidemment. Mais il avait vraiment une On en belle parlait avec mentalité. Romain. Il Là, s'en il est est pas mal sorti de l'interview. Ouais, non, il est devenu... Ouais, non, Canal, peut-être, il s'en mais... est pas trop mal. Bon, Et je me demande là, si ça c'est- devient vraiment trop pas OM. Et je me demande si c'est pas Mouloud Achour qui s'en est mieux sorti que lui. Oui, aussi. On C'était avait une très- dernière question, Ouais. il me semble. De Moriarty. Ah. Avez-vous des informations sur la stratégie mercato d'hiver de la direction? Risque-t-on encore de gros changements? Les Romains. Ouais, il y a Ou une si tu en as aussi, petite tendance sur l'organisation des départs. Alors, c'est ce fameux si une offre tombe pour Oui. Brassier, Wai, peut-être Ismaël Koné aussi. À voir. Non, je il suis dit ça désolé. parce que j'ai dit que c'était mon chouchou. Non, mais c'est Mais vrai. il faut dire, Dominique, que quand le gars est arrivé, j'ai vu un match de prépa, il a pris le ballon, il a triplé la moitié de l'équipe adverse, même si c'était une N3, il a mis une Lulu. J'ai dit, ok, c'est lui. Et après, il a fait une conférence de presse où il était là, il a dit, eh, les gars, on est à l'OM, on va tout casser cette année. Ça y est, il m'a fait rêver. Et voilà. On peut Et voilà. résumer. Depuis, il joue J'ai plus. tout cassé. On peut C'est pas résumer en disant que les 11 joueurs qui ont joué hier, normalement, ça bouge pas. Mais tous les autres, s'il y a des offres... Ah, Romain, il m'a c'est un dit, grand classique. Rongier, Rongier, Non, mais autour ça de a lui, changé, ça a changé, Romain. ça a changé le regard de l'OM, mais les ressentiments. Oui, mais il partira pas cet hiver. Même malgré l'entourage. Alors, Je suis d'accord avec toi, je sais tout ça, mais malgré l'entourage, il partira pas cet non, hiver. non, mais c'est pas une question de partir. Mais moi, je suis son agent à Rongier. Je dis attendez, vous Oui, avez tu voulu râles, le mettre au bien sûr. placard. Là, il fait 3 bons matchs, du coup tout va bien. Donc en janvier, je vous dis, vous allez me signer noir sur blanc que s'il rate un match, vous n'allez pas le mettre au placard, d'une manière ou d'une autre. Et oui. On Tu vois, revient peut-être à notre discussion de sinon, tout à t'es l'heure. pas un Ça bon agent. Il est dépendra pas du parti 10 pour aussi être mis au éventuel, du placard. meneur de jeu éventuel, pour reconstruire le milieu de terrain. hein. Parce que De toute façon, ils vont recruter un parce que joueur Rongier, offensif. il a aussi la danse du ventre à Pogba. Hein, Ouais, oui. bah, après, c'est pas grave. Hein. Et pour répondre à la question de Moriarty, ils vont recruter un joueur offensif. La blessure de Carboni fait que, numériquement, on est un peu en... on n'est pas sûr de garder Harit non plus. En plus, bah oui, c'est vrai, Mhm. bien sûr. Harit, Ah ben il est pas dans les 11 lui là, je te Non, il confirme n'est pas dans les que- 11 et il est de moins en moins. Et ouais, t'es pas sûr de le garder. Wai, t'es pas sûr de le garder. Ouais, donc on va recruter au moins un joueur offensif. Les Romains Bika59 qui nous dit Longoria qui va chez Zach Nani, c'est un peu honteux pour vous, le Fossin. Bah, il est venu plein de fois. Non, chez nous. pas du tout. Non. C'est normal de vouloir. C'est surtout qu'on l'a pas trop invité non plus récemment. C'est vrai. On l'a pas Non, fait, non, et puis non, mais c'est un exercice. Moi, je serais Par pas. contre, on a invité Mehdi Benassia. Oui, bah écoute, Mehdi. redis-lui. Tiens, mais. Mehdi. Non, mais ce format-là, Pablo Longoria avec Zactani, vraiment. Mais nous, si on fait ça, parce que le mec qui dit ça, je le salue et c'est bien, mais s'il est honnête 2 secondes, si on prend les questions que va poser Zach, et je remets pas en cause parce qu'il a créé un univers et tout, et c'est très cool et bravo à ce qu'il fait. J'ai déjà regardé, j'aime bien. Mais si nous, on fait ce qu'il fait lui au Phocéen, on se fait mais déchirer. Si je prends les questions qu'il pose, Ouais, c'est vrai. on invite Pablo Longoria et je pose moi les questions de Zach Nani au mot près, on se fait déchirer. Eh ouais, vous êtes gentil et vous êtes complaisant et ils vous ont Mais on donné est des places gentil, on pour est le comme ça, stade. Romain. On est gentil. Là, ben, Sergent voilà. Pepper qui nous dit. Là, on va mettre un peu d'huile. Ça va Nous, faire- quand ils venaient, on posait les questions de nos lecteurs. Romain H. Oui, Sergent bonsoir, Pepper Sergent. te pose une question. Avec plaisir. En cas d'offre pour Luis Enrique cet hiver, est-ce que tu le vends? Mais c'est quoi l'offre? Ah En cas d'offre. Oui. Non, mais la question, il n'a pas ouais, spécifié. oui, mais c'est bah, pas une ça question dépend. du coup. Une offre à 3 millions, non. Une offre à 7, 8, oui. 6, tu dis non. Ouais, 7, je dis 8 non. pour Luis Enrique? Mais tiens, fou. Je- 7, 8. Alors, je suis en train de troller un petit peu. Ah bon. Mais en vrai, je sais pas. Faites-moi voir l'offre. Quoi, 7-8? Comment ça, toi, tu dis troller? Genre 7-8, il est pas fou de assez. refuser? 7-8 millions d'euros. T'as mis 30 millions sur Wai et tu veux vendre Enrique 7-8 qui a des stats Alors, de fou. C'est vrai que ce truc du 30 millions Wai, Ah, c'est un argument imparable. et c'est un argument Mais imparable. je sais pas, moi. Je vous rappelle Vitinha ou je m'arrête tout de suite? Ouais, voilà. Non, Non, mais c'est génial ça. Une dizaine. non Une moi, dizaine. moi 25 millions. Je laisse partir. Bah oui, non, mais... On va pas le laisser partir alors. Luis Parce que- Enrique, il y a un copain tout à l'heure, pardon le copain, j'ai pas mémorisé son pseudo parce que c'était pendant l'émission, qui disait c'est le 3e Brésilien le plus performant en Europe cette année. Donc tu as le 3e Brésilien le plus performant Alors en tiens, Europe. qui sont les deux autres? Vinicius? Je suis même pas sûr.
Statistiquement, je suis même pas sûr qu'il a les stats de Vigny, ben non. Mais s'il l'a dit, c'est qu'il l'a lu quelque part, non? Non, je suis pas sûr que Vinicius fait mieux que Luis Enrique en termes de stats. Ben donc, du coup... Championnat, est-ce qu'il est à 6 buts, 4 passes? TTC. TTC, il fait pas TTC, Luis Enrique. Bah si, il fait TTC. TTC, il n'y a que championnat. On part au championnat. Ouais, Ernesto Neuf Farias qui nous fait une petite blague qui dit Seb, arrête de chercher Mehdi à 14h. Excellent. Non, mais je sais pas, ouais, vous le vendez. Enfin, moi, j'espère qu'on. Combien tu le vends? Parce qu'on a quelqu'un d'objectif de neutre. Non, j'espère qu'on vendra pas. On sait très bien que les marchés, en plus, quand c'est l'Olympique de Marseille, c'est toujours compliqué. On achète beaucoup plus cher que ce qu'on vend. Combien? Je vois que notre ami Romain a beaucoup d'affection pour Luis Enrique. et tant mieux qu'il fait un début de saison honorable. Maintenant, de là, improbable, magnifique, voilà, merveilleux, improbable, merveilleux, surprenant, étonnant. Non, mais... De là, en faire un des meilleurs Brésiliens d'Europe. En termes de statistiques, peut-être. Il l'est, c'est indiscutable. Il fait un très bon début de saison. Mais c'est quoi 25 millions aujourd'hui? Non, mais là, au début ça me faisait rire, mais Seb a raison. En fait, Luis Enrique, il faut que ça soit un Zambo Anguissa. Mais c'est ça. C'est-à-dire que du Zambo Anguissa de 30 millions. Il faut que 25. Il faut que ça soit. Non, mais il faut que ça soit comme Zambo, c'est-à-dire c'est un petit salaire chez nous. On l'a signé sur longtemps. Il est dans cette catégorie-là d'évolution, et il faut dire, s'il y a une grosse offre, mais sinon, on est prêt à le garder. Parce que des fois, il y a des joueurs, on revient sur le Thauvin 2018, c'est le moment où il faut le vendre, où le mec, tu sais que chez toi, il va être moins performant. Alors que Luis Enrique, par rapport à ce qu'on en attend, il va continuer sur son... J'ai aucun doute sur le fait que si il y a une offre, imaginons il y a une offre de 8 millions en janvier, non, il ne faut pas le vendre. On la refuse, je suis d'accord avec on s'en mordra pas les doigts. Il va continuer à donner cette apport. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec vous. Et ceci dit, j'ai un conseil. Je doute qu'il y ait une offre à 25 millions qui arrive un jour pour Luis Enrique, mais... Alors moi, j'ai dit 25, la vérité, s'il y a 18, tu vois, j'ai une offre à 18, pas 15. Parce que je trouverais que c'est... Pour arriver à 18, il faudra qu'il pèse encore un peu plus sur le jeu que ce qu'il... Après, tu sais, il y a beaucoup de pigeons. Il y a beaucoup de clubs, des Sunderland et tout à l'époque. Ils ont acheté des Wabi Kazri, des trucs comme ça. Non, mais regarde, nous, dans notre parcours, Strasbourg, là. On a eu Vitinha l'année dernière. Cette année, on a fait Wai. Je veux dire... L'histoire de l'Olympique de Marseille montre qu'on a été souvent les pigeons aussi. C'est Koumara. Mara, voilà. C'est Koumara. Mara, ils l'ont vendu combien? Le beau-fils de Thierry Ardisson. Il y a Doniga, il en tient une bonne quand même, là. Il nous dit Nordine, il arrive quand, en fait? Excellent. Parce que c'est un consultant qui arrive systématiquement en retard, donc il est bientôt là, il nous dit il arrive quand, Nordine. Il est en relecture. C'est ça, il est en relecture. C'est vrai que c'est un cas de conscience s'il y a une offre pour Luis Enrique. Ah tiens, il y a Pyro Bio qui nous dit Romain, est-ce que tu peux nous comparer l'ambiance avec le Vélodrome? Avec le Vélodrome, c'est différent. Le Vélodrome, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Mais c'était une belle ambiance. Voilà, je vais essayer d'être honnête. C'était une très belle ambiance hier soir. Ça chantait beaucoup. Romain m'a posé la question aussi pendant le match. Est-ce qu'il y avait des supporters marseillais? Non. Je pense qu'on peut parler de peuple vert, comme on peut parler de peuple strasbourgeois. Ces clubs-là qui sont très soutenus localement et qui ont un vrai public. C'est peut-être la meilleure ambiance que j'ai fait à Saint-Etienne. J'en ai fait 5 ou 6 depuis que je suis au Phocéen. Honnêtement, à chaque fois, je me disais, le chaudron, surcoté. Là, j'ai très belle ambiance hier soir. Voilà. À part le délire des fumigènes qu'on n'a tous pas compris, mais non, belle ambiance. Voilà. Et le Vélodrome, c'est incomparable. Mais oui. Il y a Alex Von Chirol qui nous dit tu préfères gagner une Ligue Europa ou une Conference League d'ici les 2 à 3 ans, ou faire un podium pendant 3 ans mais sans aucun titre? Je suis embêté, moi. Je peux. Je suis embêté. Parce que maintenant, on n'est plus reversé. C'est-à-dire que avant tu pouvais faire 3e de ta poule et aller faire une belle Europa League. Et pour moi, c'était très intéressant. Je trouvais que c'était le type de trophée qu'on devait viser dans la grandeur du club actuel. Tu vois, il y a les clubs qui l'ont gagné, c'est plutôt des jolis clubs dernièrement. Après, tu peux être reversé si tu échoues en tour préliminaire. Ouais. Voilà, mais ça m'embête parce que ça veut dire que si on part du principe qu'on joue l'Europa League, c'est qu'on aura fait une saison pourrie à un moment. Donc déjà, jouer l'Europa League m'embête. Donc est-ce que je préfère... Non, je préfère le podium 3 fois d'affilée maintenant, avec la situation actuelle des Coupes d'Europe. Mais avant, je t'aurais dit sans hésiter une Europa League. Non, mais moi, une Europa League... Pas une Alors du coup, par rapport à ce que tu dis... Quand tu gagnes l'Europa League, tu vas pas en Champions? Si. Moi, je préfère l'Europa League, parce que ça veut dire, peut-être cette saison,
Tu me dis, cette saison, on finit 4e. Hein. On ne est pas sûr. Ça peut être une conférence League aussi. Ouais, mais cette saison, tu me dis, tu finis 4e ou 5e parce qu'on a tous fini à 68, 67 points, là, la Rudy Garcia. Oui, tu gagnes l'Europa League. Tu es en Europa League, tu te fais. Parce que maintenant, le parcours, il est long. Mais si là, tu me dis qu'on gagne à la fin, ça veut dire qu'on se fait un méchant truc. Donc, ouais, j'ai peut-être envie de vivre ça. J'ai été très sceptique sur la nouvelle Champions League. Et puis, au fur et à mesure, je me dis que j'aimerais bien voir l'OM dans cette nouvelle configuration. Donc, tant pis, je prends la Champions League. Il y a Zakoza qui nous met un beau cas de conscience là. J'aime beaucoup sa question. Il nous dit, je vous dis, vous signez là, c'est la fin de l'année, Monaco est champion et nous on est second. Vous prenez ou pas? C'est-à-dire Paris est 3e ou 4e ou Paris s'est effondré quoi. Je prends, mais j'aurai les glandes. Non, moi je prends. Ouais, pareil, mais j'aurais beaucoup de glandes. Ouais. Mais je prends. Moi je prends. C'est dur, hein? Ouais. Tu prends pas, toi? Moi je signais pour être 3e tout à l'heure. Donc là, tu me dis d'être 2e. Et en plus, il y a ouais, plus mais Paris. parce qu'on signe 3e. Monaco et Lille. Quand on dit tu signes 3e, en fait, on est toujours dans notre imaginaire. Bon, il y a Paris devant. En fait, on est dans le podium. Ça va. Mais là, tu me dis, il n'y a plus Paris, quoi. Donc. Ouais, en fait, si on te dit tu signes pour être 3e, toi tu signes et après il t'enlève le papier à marquer. Eh ben c'est Monaco et Lyon qui sont devant toi. Ah pourquoi j'ai signé? Tu sais quoi, ce que je me dis dans son truc, pourquoi je signe? C'est parce que tu te dis que si tu as fini 2e, Monaco 1er, ça veut dire que Paris, quelque part, ils sont sur une forme de déclin. De grosse crise. Ouais. Et le Qatar, ils vendent. Non, pas forcément. Mais et il vient à Marseille. Du coup, tu peux te Qatar à Marseille l'année prochaine. Non, mais tu sais, moi, très sincèrement, hein, je pense vraiment que pour gagner le championnat de France, tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes budgets que Paris. Tu peux faire des équipes ultra cohérentes, comme on est en train de le faire. Et non, mais Lille, c'est sur un concours de circonstances où Paris a manqué sur le championnat. Énorme porte ouverte, comme le dit Romain. Mais Monaco. Même si Paris fait une bonne compétition. Si toi, tu as la même ossature l'année prochaine, tu rajoutes un véritable pilier type Saliba à côté de Balerdi, tu vois ce que je veux te dire. Alors, après, Saliba, ou Mbemba pour dire quelque chose de plus réaliste. Non, mais tu vois un coup à la Saliba. Un coup à la Saliba ou à la Mbemba, parce que Mbemba, franchement, ça met de la gueule quand même. Devant, tu trouves un Alexis Sanchez ou un Aubameyang, on les a eus. Et l'ossature qu'on a, tu renforces avec un Aubameyang ou un Sanchez et un Saliba derrière. Je les regarde, Paris, je vous jure. Hein. Déjà que je voulais les regarder cette année. Putain, je voulais les regarder cette année. On va les regarder dans les yeux, Seb, t'inquiète. Je voulais les regarder. Je voulais les regarder dans les yeux. Parce que là, du coup, ça me fait un peu genre. Je voulais les éclater, je voulais pas les regarder. Je voulais pas avoir d'Azone. Je voulais les éclater. On s'est fait marcher dessus. C'est pas grave, Seb. Oh, on est à 5 points. Mais on a gagné à Saint-Etienne. On est à 5 points. Non, mais ce match, c'est l'arbitre qui nous l'a enlevé, vous le savez très bien. Yannick Omskas qui nous dit, à part Grisou et Pogba, quelle star impensable pourrait venir selon vous? Non, mais c'est vrai que la dimension française joue. C'est pour ça qu'on pense à eux en premier. Parce que déjà, tu as fait venir Rabiot, qui a une connexion importante. Donc, moi, j'irais plutôt les chercher, ces coups impensables, en équipe de France. Il reste pas grand monde. Voilà, Lucas Digne peut-être. Mais vous rigolez, Lucas Digne est titulaire tous les jours à l'OM. Non, bien sûr. C'est un super joueur, Lucas Digne. C'est un top joueur. Non, mais voilà, ce type de joueur, quoi. Après, des coups impensables, je sais pas, t'as des idées, toi? Je sais pas, je réfléchis. Il y a un moment, ils ont tenté un coup impensable cet été. C'est Wesley Fofana. Ouais. Ils ont tenté de le faire. Après, jouer sur la. En fait, l'OM, il faut jouer sur la fibre, soit marseillaise, soit africaine. Donc, on peut penser à un coup impensable avec un très bon joueur africain. Sadio Mané. Sadio. Ben oui. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de très bons joueurs africains en ce moment. Sadio. Non, mais Sadio, il fait plus rien là. Sadio, Seko Fofana. Alors, attends, très sérieusement. Là, je viens de me mettre un flash. Si tu me dis Sadio, il est prêt à Sadio Mané, il est prêt à venir, je m'occupe moi, je m'engage, voilà, à appeler Pogba et lui dire frère, reste Toutier. Non mais attends. Et appeler tous ses frères, leur dire restez où vous êtes. Pourquoi on peut pas avoir les deux? On les veut tous. Mais si tu à choisir. Non mais si tu me dis c'est soit Mané soit Pogba, oui. dégage-moi de là avec tes Pog danse là, j'en ai rien à foutre. Mais moi ne dis Sadio pas Mané. Ça que s'il vient l'année prochaine. Non mais on lui expliquera. Qu'on lui ressorte pas l'exprès. On lui expliquera que c'était pour Sadio Mané. On lui expliquerait que c'était pour Sadio Mané. S'il y a Sadio Mané, les amis. Non mais tu es d'accord avec moi, c'est que les coups qu'on peut faire, c'est ça.
excuse-moi Seb, mais c'est vraiment ça les coups qu'on peut faire. C'est soit un très bon joueur français parce qu'il y a la fibre marseillaise française, soit un joueur africain parce qu'on pèse en Afrique. Arrête avec Sadio Mané, c'est bon. Bon les amis, c'est 19h19. Excusez-moi. On peut faire une liste pour le Père Noël ou pas? On va quand même devoir libérer Dominique. Mais Sadio Mané. Je suis très heureux avec vous, messieurs. Dominique, avant de partir, Sadio Mané, c'est beau. Ah, je prends. Mais avec Pogba. Et d'ailleurs, on peut la faire. Capi, vous avez un peu la même coupe de cheveux, Sadio Mané et toi. Vous avez un peu la même C'est coupe. plus grand chose. Vous avez la lui même non coupe. Sadio Mané, les gars. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avant de partir? Comme Qui ça, se en raconte? clôture. Ouais. Du style. Je sais pas. Moi j'ai une question. Un petit tiroir là, comme On ça. a entendu des milliers d'histoires sur la finale de 93. Est-ce que tu as une anecdote qui est jamais sortie sur cette finale 93? Non. D'abord parce que vraiment, et y compris avec le club, Bernard avait quand même resserré le groupe. Hein, justement, il y avait cette volonté. Il faut se souvenir que les groupes n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Et quand je vois l'échauffement aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, où il y a autant de membres du staff sur la pelouse que de joueurs, voire plus, donc ça n'existait pas. Tu avais 2 kinés, là aujourd'hui tu en as 6, tu avais un préparateur physique, tu en as 5 ou 6, tu as les analyses, enfin bref. Donc le groupe était très resserré. Non, d'anecdote non. Alors peut-être une para-anecdote, mais dont on parlait hors antenne, c'est que le lendemain, donc le 27 mai, venait à Marseille chanter Vanessa Paradis. Et là c'était Vanessa Paradis Prime. Physiquement, et Vanessa 93, Paradis donc, c'est me Vanessa fait appeler. Paradis Prime. Quoi. Et, bien son nom, quoi. Vanessa Paradis me fait appeler parce qu'elle est bloquée des lombaires. Et donc je me dis Vanessa Ça Paradis, va les 2 jours. Les 2 jours sont pas mal. J'avais effectivement. Et il faut se souvenir que la finale de handball était match aller, match retour. Donc les 2 week-ends, le week-end précédent et le week-end suivant. Donc semaine un peu tendue. Ouais. Et on discute, elle me dit c'est génial, tu étais où hier? J'étais où? Hier j'ai gagné la Coupe d'Europe, je peux 4 grammes dans chaque bras quand même. Hein. Et il se trouve qu'elle me dit tiens, et la discussion vient et j'offre un maillot. Alors en fait je retourne au cabinet chercher un maillot et j'offre à Vanessa Paradis un maillot de Manuel Amoros. Et Vanessa Paradis est rentrée, peu de gens s'en souviennent parce qu'on était dans l'euphorie, est rentrée sur scène au Palais des Sports. Alors manque de peau, c'était une tournée Canal+, donc elle ne pouvait pas porter le maillot qui était un maillot de Coupe de France TF1, mais elle est rentrée en faisant tourner, en chantant ohé, ohé, ohé. Voilà comment Vanessa Paradis a fait son entrée à Marseille. Voilà une anecdote. C'est une très bonne anecdote. Et juste, toi, tu as connu aussi le déclin du coup? Oui et non, mais moi je pars en 93, c'est-à-dire non, mais tu as vu la sanction. Est-ce que tu te dis que c'était démesuré quand on voit, et c'est une question que Mouloud Achour n'aurait pas posée, hein, mais est-ce que tu trouves pas que c'était un peu démesuré avec le recul par rapport à tout ce qu'on voit autour du PSG actuellement, tout ce qui se dit, les enquêtes qu'on peut voir par-ci, par-là? Nous, on a quand même pris 2 ans de Ligue 2 pour un peu d'argent je minimise pas, je minimise un peu, ok. Oui. Pour un peu d'argent, pour protéger des joueurs avant une finale de Coupe d'Europe. Voilà, je dis juste que il me semble quand même. Enfin, là, il y avait d'autres matchs. Il y avait d'autres matchs. Tu les as les preuves, toi, les autres matchs? Tu as vu Monaco-Marseille? Bon, non, mais vous digressez là. On va dire que si ce qui nous a été reproché est vrai, la sanction était juste. Oui, mais pourquoi il n'y a que nous alors qui prenons ce type de sanction? Je pense que les temps ont changé. Les temps ont changé. Les temps ont changé. L'argent de l'époque était du pipi de chat à côté de l'argent d'aujourd'hui. Et puis il y avait de la politique aussi autour. Et puis il y avait de la politique avec l'Olympique de Marseille, mais là, il y avait de la politique nationale. Et là, on est en train de parler de politique internationale. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un individu à l'époque. Et on parle d'un pays, d'un État, de l'autre. Influent. Donc tout ça n'est plus comparable. Effectivement, j'ai tendance, Romain, à penser comme toi sur l'actualité récente, mais et ça me coûte de dire ça. Si ce qui nous a été reproché est vrai, et vous voyez que c'est honnête. La sanction, mais tu vois, je pose cette question parce que le trophée des champions, tu l'as dit, ça va se jouer à Doha, quoi. Non mais mais à un moment donné, Romain, on est d'accord. Non mais ça, on est d'accord que ce qui se passe là, c'est pas net. On est d'accord. Après, on peut être Marseillais et reconnaître aussi, que ce qui s'est passé. Le groupe vit bien ce soir, je vois. Et Vanessa Paradis un peu nue, c'est comment du coup? Parce que là, du coup, elle était dos nue. Hors antenne, messieurs, je vous donnerai des détails. Il y a Mandandarine. Tu préfères Sadio Mané, Vanessa Paradis? Il y a Mandandarine qui nous pose la question quand même par excellence. Je vais vous décevoir, messieurs. Est-ce que tu t'es occupé aussi de Monica Bellucci? Alors non, mais de son ex-mari, oui.
Puisqu'il se trouve que la saison dernière... Tu me fais moins rêver, même si beaucoup de charisme, on écoutez, l'embrasse, on l'aime beaucoup. Alors, vous mais... ayez des anecdotes, je vais vous en donner une, même si on est à l'antenne. C'est pas grave, Lorsque vous savez, pour ceux qui le savent, je m'occupe depuis 25 ans de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et il se trouve qu'une ancienne chanteuse, ex-demoiselle de Rochefort, est devenue l'assistante personnelle de Vincent Cassel. D'accord. Donc Vincent Cassel, de retour du Brésil, où il était en vacances avec sa nouvelle compagne, était tout bloqué du dos et donc est venu se faire manipuler au Palais des Congrès pendant un show de Notre-Dame de Paris. Et effectivement, je me suis retrouvé avec Vincent Cassel, qui est adorable, contrairement à une image un petit peu que j'avais de lui. Non, mais il est souvent à Marseille. Oui, mais même son cousin, le bar des amis. J'allais dire professionnellement, il a des intérêts à Marseille, il me l'a dit ce jour-là. Et effectivement, d'avoir Vincent Cassel en petite tenue sur ma table, je me disais, on est au moins deux à l'avoir vu, Monica Bellucci et moi. Donc voilà le lien. Donc j'ai pas fait Monica Bellucci, mais j'ai fait son mari. Bon, c'était un vrai plaisir partagé. Ouais. Dominique. J'ai aussi des anecdotes, mais hors antenne, messieurs. D'accord. Donc je disais, c'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous, Dominique. Les Romains dissipés comme toujours quand ils sont associés. Joyeux. Sadio Mané. Je rencontre cette émission à coucher. Pogba, Griezmann, Sadio Mané. Ça va. Vanessa Paradis. Et Vanessa comme marraine. Là, franchement, si on se fait Grisou, Pogba, Sadio Mané... Bon, les amis, merci Seb. Ça nous a fait plaisir de passer ce moment avec vous et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.